Après le premier bonus qu'Échappement vous a offert pour le rallye du Mexique, je vous propose de rentrer dans les coulisses du rallye de Jordanie, seconde manche du championnat du monde junior WRC. Sur les bords de la mer Morte, Sébastien Ogier et Julien Ingracia s'apprêtent à se lancer dans leur second rallye mondial. La voiture est préparée avec grand soin pendant que Sébastien est invité à participer à sa première conférence de presse FIA. The long special will be more difficult because of the heat. Tout est prêt, on fait les derniers petits préparatifs avant de partir. Ils ont gagné le Mexique, pris la tête du championnat junior WRC et sont accueillis ici en Jordanie comme de véritables stars. I like France. Une star Ben non, je suis pas au courant. Ah ouais, ben, ça fait plaisir d'avoir des supporters. Mes supporters habituels n'ont pas pu venir ici, ils seront là à partir des prochaines manches, alors c'est bien d'en trouver d'autres. Étonné, c'est vrai, puisqu'on est quand même très loin de chez nous. Mais la tête froide, très concentrés sur leurs objectifs, Sébastien et Julien ne veulent pas perdre de vue qu'ils sont ici pour apprendre. C'est sûr que notre statut il est considéré, on va dire, par la presse et par le monde du rallye comme favori, mais je pense qu'on est quand même encore des débutants. On n'a qu'un seul rallye en championnat du monde derrière nous. Et ce qui est sûr, c'est que nous, on l'aborde en tant que débutants encore, et l'objectif principal reste d'être au bout et de prendre de l'expérience. De toute manière, quand on est compétiteur, on a toujours envie de faire plus que de finir, et on vient toujours avec une petite idée de gagner. Mais bon, voilà, il ne faut pas qu'on s'écarte de notre priorité qui est d'apprendre et de pas, j'ai envie de dire, pas se griller à vouloir faire des sorties, à vouloir trop en faire trop vite. Donc il vaut mieux qu'on en garde un peu et qu'on soit sûr d'être à l'arrivée. Il n'empêche que leurs adversaires directs savent à quoi s'en tenir. Ils savent désormais tous que l'équipage français fera partie des favoris et candidat au titre 2008 dans la succession de Sébastien Loeb. I heard about him because Renault Sport told me about him, and he's a really good driver. Yeah, of course I know him. He won in Mexico and he was really quick, so we have to be a lot faster here to beat him. He is mentally strong. I know that it will be difficult to fight with him, but I believe it's possible to beat him. And even on the shakedown here, he was very fast. So I think that the rally will be won by him. Bah, c'est sûr que maintenant ils savent que je suis capable d'aller vite, donc forcément ils vont faire beaucoup plus attention à moi. Ouais, c'est vrai qu'on va être attendu sûrement un peu plus qu'au Mexique. Après, on va essayer d'occulter malgré tout cette pression médiatique supplémentaire. Quand on a un esprit de compétiteur, on est toujours là pour gagner, donc forcément ils ont envie de gagner aussi. Après une dernière prise en main et les derniers conseils, il est l'heure de prendre le départ. On part sans rien, comme ça, comme la dernière fois. Ça y est, ça part dans quelques minutes là. Donc là, il n'y a plus qu'à. C'est à lui de faire le boulot. Maintenant, on a fait notre boulot, la première partie. Maintenant, c'est à lui de faire la différence. Ah, j'espère qu'il va le faire. Il est là pour ça, puis il a envie de le faire, je pense, donc il va le faire. En route pour la première spéciale. Toute l'équipe sait qu'au-delà des adversaires connus et traditionnels, la mécanique et la chaleur seront redoutables sur ce terrain cassant et brûlant. Je pense que ça va pouvoir monter très haut quand même, 40-45 degrés facilement. Ouais.
l'habitacle, ça peut monter à 80 degrés en pleine spéciale facilement. Ils ont des vitres teintées qui leur permettent de garder un petit peu de fraîcheur, ou du moins ne pas additionner encore de la chaleur. On craint forcément cette température, d'autant plus que c'est un rallye qui est nouveau pour tout le monde, donc on ne peut pas se baser sur des acquisitions de données des années précédentes. Donc on est tous un peu sur le qui-vive, voir qu'est-ce qui va se passer. Normalement, la voiture est faite, la Super 500 est faite pour fonctionner avec des températures aussi élevées. Bien parti, rivalisant avec le Suédois Patrick Sandel, champion du monde de la catégorie et certainement leur principal adversaire de l'année, Sébastien et Julien ont signé 4 meilleurs temps sur les 8 spéciales de la première journée. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont au cours de cette première étape connu la même réussite qu'au Mexique. Crevaison, problème mécanique, rien n'a épargné notre équipage qui plonge, le moral en baisse, dans les profondeurs du classement. Et le raccord 7 aussi. Et voilà, il faut la tenir en état de rouler aussi bien que ce qu'elle a été au début du rallye. Et c'est le plus important jusqu'à la fin du rallye, d'éviter le maximum les problèmes pour qu'il ait la meilleure arme pour se battre. Et notre rôle commence maintenant. Pas mal parti ce matin, on avait du mal à trouver le bon rythme dans ces spéciales difficiles avec tous ces virages cachés. Un petit souci mécanique, on va dire, un problème de pression d'essence dans la 4 nous fait perdre déjà une grosse quinzaine de secondes. On arrive à l'assistance, ils tentent de réparer, ça passe pas dans les temps, on pointe 14 minutes en retard. Donc bon, c'est pas bien parce qu'on prend 2 minutes 20 mais ça pourrait être pire, 1 minute plus tard et c'était hors course et on prenait 20 minutes en super rallye donc ça va. Et puis donc voilà, on repart sur un rythme un petit peu plus élevé parce qu'il fallait qu'on remonte. Ça passe dans la première, on fait un bon temps, dans la deuxième on crève sur une pierre et puis dans les 2 dernières on fait 2 bons temps. Donc on sait que quand on attaque on fait de très bons temps mais à la sortie la régularité n'a pas été bonne sur la journée. Maintenant l'objectif c'est, au vu de notre retard, c'est d'essayer de monter sur le podium. La 3e place a priori paraît accessible. Sans avoir besoin non plus d'attaquer très très fort. Je pense qu'en roulant au rythme comme on sait le faire, on peut remonter jusqu'à la 3e place à la régulière. Et puis on va tirer un peu les expériences de la journée d'aujourd'hui. C'est loin d'être fini. On a gardé l'expérience d'un Auxerre 2007 où on avait des soucis un peu similaires et où on avait été un peu envahi par la pression et on a fini avec 3 tonneaux. Donc là on sait se gérer et Seb était très bien dans l'auto, on était tous les deux très bien dans l'auto, donc on a réussi à gérer. C'est une première étape mitigée, mais bon, le rallye est encore très long. La dernière étape est la plus longue du rallye. Il peut se passer beaucoup de choses, et il faut rester concentré. C'est de la 6e position qu'ils s'élanceront au matin du 2e jour. Tout est désormais rentré dans l'ordre. La Citroën C2 Super 600 a retrouvé sa fiabilité et Sébastien fond sur ses adversaires. Il va leur reprendre plus d'1 seconde au kilomètre tout au long de cette fabuleuse étape et rentre le soir de la 2e journée à la 2e place. Les tracas de la veille sont oubliés et l'équipage sait que leur prochaine cible sera Patrick Sandel, actuel leader, mais désormais accessible sur le même rythme. C'est un bon chrono ça. Tout va bien, tout le matin, on leur a mis entre 1 et 2 secondes au kill.
très bonne journée pour nous puisqu'on remonte jusqu'à la 2e place. C'est mieux que l'objectif qu'on s'était fixé aujourd'hui puisqu'on savait qu'on pouvait remonter sur le podium à la régulière et on a aussi bénéficié des problèmes du second, Molder. Mais bon, malgré tout, on a adopté un très bon rythme toute la journée tout en préservant la voiture. Et donc c'est une très bonne journée. Ouais. Sur Sindel, il nous reste encore 1 minute 50, 1 minute 51. Donc ça fait à peu près 1 au kill pour la journée de demain. Vu les chronos qu'on a réalisés aujourd'hui, ça peut être jouable. 1 minute 56, ça fait encore beaucoup. Donc on sait que demain c'est la plus grosse journée. On va essayer de garder encore un bon rythme demain matin sans pour autant essayer d'en faire plus parce qu'après on risquerait de faire des erreurs ou d'avoir des crevaisons. Donc on va essayer de garder encore un très bon rythme. Puis on verra si ça peut le faire comme ça. Et puis si on finit 2e, ça serait déjà très bien. Dans la 3e et dernière étape, sous la pression constante de notre espoir échappement, l'équipage suédois commettra l'irréparable en sortant de la route dès la première spéciale. Dès lors, la voie royale du podium se déroule devant Sébastien et Julien, qui n'ont plus qu'à prudemment rejoindre les bords de la mer Morte, sans commettre de faute pour remporter leur 2e victoire consécutive de la catégorie. Je suis très content, le week-end avait commencé difficilement avec les problèmes et puis après on a réussi à avoir un très bon rythme hier. Aujourd'hui on était parti encore sur un bon rythme mais nos concurrents ont eu des problèmes, ce qui fait qu'on a pu relâcher la pression. Parfait. C'est la victoire de Sébastien en premier parce que c'est lui qui est au volant, mais derrière il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont pas sous les feux de la rampe mais qui ont leur part dans la victoire effectivement. Sans eux la voiture roule pas et c'est un tout. Il faut que toutes les parties fassent bien leur travail pour arriver à la victoire. Début de saison idéal. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer, surtout qu'ici nos concurrents directs ont abandonné et n'ont pas marqué de points du tout. Donc on commence à prendre un peu le large au championnat et ça c'est très bon. 2 courses, 2 victoires. En tête du championnat, Sébastien et Julien n'ont pas encore réellement eu le temps de faire leur compte, mais ils savent déjà qu'ils ont une confortable avance sur leurs adversaires. Très réalistes, ils savent aussi que la route sera encore longue et qu'ils ont encore beaucoup à apprendre et de chemin à parcourir pour atteindre leurs objectifs. On ne s'est jamais caché de dire qu'il y avait quand même un objectif de championnat, même s'il fallait un petit peu apprendre aussi au début. C'est vrai que là, maintenant, après 2 victoires en 2 courses, maintenant c'est sûr qu'on y pense de plus en plus. Si jamais il dit qu'on n'a pas attaqué, c'est pas vrai, lui il est pas au volant. À chaque fois il dit qu'on n'attaque pas, mais on roule quand même.